bonsoir à chacun d'entre vous. Je ne vais pas vraiment commencer pour vous dire que c'est une belle soirée qui nous attend. C'est-à-dire, vous avez sûrement remarqué cette image dès l'entrée de cette soirée. C'est qu'on entre dans la première semaine de l'Avent, donc on entre dans l'espérance. Et quand on entre dans l'espérance, souvent, ce qui nous aide justement à pouvoir y entrer, c'est de retrouver son cœur d'enfant. De retrouver cet abandon, cette confiance. Il me venait une drôle d'image tantôt, parce que là, les enfants commencent à chercher le Père Noël. Ils ont hâte. Puis on arrivait à faire croire à des enfants que le Père Noël rentrait par la cheminée. Ils ne se posent pas de questions, ils n'ont pas analysé comment il fait quand il y a le feu dans le foyer, que le Père Noël descend dans la cheminée. Où est-ce que je veux en venir? Nous, il y a une réalité qui a été prouvée par le Seigneur, c'est que dans notre foi, quand on entre dans cette capacité, moi je pourrais dire ça. Ce que je voyais, c'était l'Eucharistie. Je disais, on a de la misère à croire parce qu'on est dans notre tête d'adulte de croire que Jésus, tout-puissant, Père Noël, il est gros, mais notre Jésus, il est immensément grand, il est puissant, puisse venir à travers un petit enfant, mais aussi à travers la simple petite Eucharistie. Et qu'à travers l'Eucharistie, nous emmène à transformer notre être et notre vie. Ça, c'est la preuve, j'ai envie de dire une preuve scientifique, mais je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est la preuve de la foi que quand on vient avec un cœur d'enfant et qu'on s'approche du Seigneur, bien, par cette Eucharistie, déjà la transformation est commencée. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire autrement, puisqu'il a appelé, aujourd'hui, c'est Saint-Jacques ou c'est Saint-André? Saint-André. Je veux savoir si vous saviez, c'est pour ça. Parce qu'il a appelé une coupe aussi, mais Saint-André, quand il l'a interpellé, il a laissé ses filets. Ça veut dire qu'il a abandonné pour vraiment partir. Et ça, c'est une bénédiction. Alors, on va commencer pour s'ouvrir son cœur à cette grâce par la bénédiction, Seigneur, le cantique des trois enfants qui vient tasser tout ce qui est maussade dans nos vies aujourd'hui. Alors, rendons grâce par la bénédiction, Seigneur. Les cieux, bénissez le Seigneur, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, pour les puissances d'en haut, bénissez le Seigneur, pour le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, et pour les astres du ciel, bénissez le Seigneur, pour les pluies et les rosées, bénissez le Seigneur, et pour les souffles et les vents.
essayez d'imaginer que vous allez dans une fournaise pour mourir, puis vous jubilez de joie, vous rendez grâce au Seigneur. Et nous, on a juste un petit brasier qui nous écorche, hein, et le Seigneur nous interpelle à cette louange. Je vous dis ça parce que on demeure que même si on joue à l'adulte, on est des grands enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Je voulais juste savoir si j'étais seule de la gang, si j'avais besoin d'aide un peu. Ce matin, bon, j'ai fait ma petite routine, je dis ça comme ça, c'est-à-dire c'est là qu'on est appelé toujours à la louange, pour ces raisons-là. Il est arrivé une petite chose très, très bénigne, je ne rentrerai pas dans les détails, hein, parce que ça concerne dans notre vie de couple, quoi. Alors, il n'est même pas au courant, vous voyez, il n'est même pas au courant qu'une petite chose peut... tu peux le montrer, c'est ceux qui ne savent pas que c'est le monde, c'est pas que c'est qui mon mari, là, il était là à droite. Parce que je veux en arriver à ceci. Il arrive dans notre fragilité une petite chose, toute petite, qui vient comme bousculer et faire perdre la joie de l'enfant. Et c'est là qu'on a le choix d'entrer dans la louange. Alors, moi, je suis partie prendre une marche en priant et en rendant grâce au Seigneur de voir la petitesse dans laquelle j'étais. De prendre conscience qu'une petite chose vient me toucher et j'ai la possibilité soit d'être bouleversée, de tout au fond, de mettre ma journée dans la noirceur, ou bien de dire, Seigneur, je te rends grâce de voir comme je t'ai manché de main, on va dire en québécois, d'être amanché comme ça. Mais je sais que toi, tu peux changer ça. Et ce soir, vous voyez, je suis dans une grande joie de cette faiblesse. Et je vais aller plus loin que ça parce que là, on va chanter, je chante pour lui. Je chante pour lui parce que j'accepte la petitesse que je suis et j'accepte de venir l'embrasser comme la petite fille qui dit, moi je t'aime, j'ai dit, je sais que je ne peux pas rien faire, mais ton amour est plus grand que toute ma faiblesse. Alors c'est là que la grâce est donnée, donc je chante pour lui, le Seigneur. Et que ce chant nous fasse entrer dans la joie de Dieu. Nous sommes ici pour le louer, pour l'adorer, Père Seigneur. Nous sommes ici pour le louer, avec dévotion, Père Seigneur. Je chante pour lui, je danse pour lui, et je lui donne tout mon cœur. Mes joies, mes peines, je lui donne tout ce que je suis. Je suis venu pour aimer, pour adorer le Seigneur. Je suis venu pour aimer, pour adorer le Seigneur. Je suis venu pour aimer, pour adorer le Seigneur. Je suis venu pour aimer, pour adorer le Seigneur. Je chante pour lui, je danse pour lui, et je lui donne tout mon cœur. Mes joies, mes peines, je lui donne tout ce que je suis. Oh oh, oh oh, alléluia. 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 Avec ma voix je chante pour lui, je chante pour lui, le Seigneur. En bougeant mes pieds je danse pour lui, je danse pour lui, le Seigneur. Je chante pour lui, je danse pour lui, et je lui donne tout mon cœur. Mes joies, mes peines, je lui donne tout ce que je suis. Je suis venu pour aimer, pour adorer le Seigneur. Je suis venu pour aimer, pour adorer le Seigneur. Je suis venu pour aimer, pour adorer
petit-fils, quand il est venu, il a entendu ça la première fois, il dit « Encore, grand-papa! Oh, oh, alléluia! » Puis c'était vraiment le bout qu'il aimait le plus, puis il nous a fait bien saisir aussi qu'à travers cette exclamation, comment qu'on entre dans la joie. Ouf, j'ai soufflé la grand-mère, hein? C'était un petit moment de souper, mais je fais beaucoup de blagues, mais en même temps qu'à travers ça, il y a une grande vérité. C'est cette espérance qui nous est donnée quand on accepte justement d'avoir ce cœur d'enfant. Et c'est là qu'on réalise parce que on a le choix, on a toujours le choix à travers ce qu'on vit aujourd'hui dans la situation de voir le mauvais côté. J'écoutais ça aujourd'hui d'un prêtre, j'ai trouvé ça très bien, qui dit la résistance. La résistance, c'est-à-dire entrer dans la louange. J'ai beaucoup aimé son enseignement. Et il disait aussi, justement, qu'on a le choix de voir le bon ou le mauvais côté de la situation. Hein? La situation d'être confiné, qu'est-ce que ça a de positif dans ma vie? Les chrétiens doivent toujours rester dans l'espérance. Quand on n'est pas dans l'espérance, c'est parce qu'on a perdu la foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, c'est vraiment cette espérance-là que nous devons toujours rester, notre lampe allumée, c'est cette espérance que le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous souffle toujours, je pourrais le dire, pour nous tenir vraiment dans ce chemin-là qui fait qu'on peut découvrir durant la journée des choses exceptionnelles. J'aimerais, ce soir, c'est vraiment des temps pour moi de grâce parce que j'ai le Seigneur, tantôt on le disait dans la chanson, justement, attends un petit peu, oh, c'est pas celle-là, elle invite la chanteuse ici, elle chante vite des chansons, donc on va attendre que les paroles reviennent, mais parce que oui, est-ce que, elles sont trop loin, tu peux pas les retrouver, hein? Ok, je vais essayer d'y aller par mémoire. C'est qu'il disait, dans le chant, je lui donne toutes mes peines, toutes mes joies, hein? Quand tu lui donnes tout au Seigneur, là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est sûr que si tu as la joie, imagine-toi qu'il va te leur donner encore en plus grand, en centuple. Mais si c'est la peine, il va la dissiper pour vraiment faire entrer davantage dans la joie. Alors, c'est vraiment ça qui est écrit, hein? Je chante pour lui et je danse, et je lui donne tout mon cœur, mes joies, mes peines. Je lui donne tout ce que je suis. Ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère. Hein? On voudrait être autrement, mais il nous aime comme on est. Puis quand on commence à découvrir cet amour, Jésus nous a manifesté du Père, bien, on vient énervé dans la joie parce qu'on se dit, je peux dire oui à l'appel qu'il me fait parce qu'à travers moi, il fait des choses extraordinaires. Moi, je l'aime vous dire ça, moi, je suis dans la joie. Non? Moi, le Seigneur m'a demandé, en montrant mon cœur dans ma peine, il y a des personnes que, oui, on se heurte, on a des gens qu'on côtoie, des gens même dans notre vie chrétienne, hein, des gens avec qui on a œuvré, qu'à un moment donné, ça l'a écorché. Puis qu'en tant que chrétien, on ne doit pas rester dans la fermeture du cœur. On doit prier pour la réconciliation, pour que l'amour se déverse. Mais moi, j'ai eu deux téléphones aujourd'hui de réconciliation de même, que le Seigneur, mon cœur était dégagé depuis longtemps face à ces personnes-là, mais que j'aimais, mais je savais que c'est des situations que des fois, on ne fait pas par exprès, mais qu'on blesse. Et là, je voyais, ça pour moi, c'était une action de grâce. Ce que je veux vous dire, c'est de regarder aujourd'hui ce que le Seigneur a fait dans ta vie, à quoi il t'a fait participer. Et quand tu dis, je ne suis pas capable, mais par l'amour que j'ai mis, j'ai retrouvé un frère, une sœur, j'ai vaincu le mal. Moi, c'est gagner la guerre, ça. Vous ne trouvez pas? C'est ça, gagner la guerre, hein? C'est la victoire, c'est ça. C'est pas laisser l'autre sur la rancune. Jésus dit, laisse ton offrande et viens va réconcilier ton frère, après ça, tu reviendras. Pourquoi? Parce que ça, là, ça l'empêche d'entrer dans l'action de grâce. Mais quand on accepte ça, c'est qu'à un moment donné, on fait ce qu'on a à faire, on va à l'offrande, et tout à coup, on voit les fruits de cet amour-là. Moi, ça me rend joyeuse. J'espère que ça vous rend joyeux. Ça vous amène à dire, oui, Seigneur, mais tout se fait dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Et Jésus, pour nous montrer l'amour du Père, a été juste, comme vous voyez, sur la croix, avec une tendresse infinie d'amour, pour nous inviter, par son sacrifice, à accueillir l'Esprit Saint. Alors, on est appelé ce soir, on va prendre ce merveilleux chant à l'Esprit, ouvrir son cœur. Je le donne à toi, Seigneur, mon cœur. Je veux vraiment que tu viennes venir l'habiter, l'embraser, Seigneur. Alors, vraiment, nous attendons cet esprit maintenant. Alors, accueille cet esprit chez toi maintenant. Parce que le Seigneur va faire des merveilles en toi. Dans la pauvreté, dans la fragilité de ton cœur. Saint-Esprit, ouvre
Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de cette grande richesse de ton Esprit Saint. Je te rends grâce, Seigneur, de cet Esprit Saint qui descend sur tous les cœurs qui s'ouvrent à ta grâce, Seigneur.
Je te rends grâce, Seigneur, de notre fragilité, de tous ces manquements en nous qui attirent cette grâce d'amour. Te demandons, Seigneur, ce soir de vraiment descendre dans nos cœurs, Seigneur. Te demandons vraiment que ton Esprit Saint vienne faire lumière en nous. Il est dit dans le psaume 18, dans lequel David avait été persécuté par Saül, et il disait, je t'aime, Yahvé, ma force. Yahvé, mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut. Oui, Seigneur, tu es vraiment ce rocher. Rien ne peut nous ébranler quand tu es à côté de nous, Seigneur. Aucun piège, aucune situation est désespérée à côté de toi, Jésus. Et dans ce temps que nous entrons de l'avant, tu nous invites vraiment à retrouver le chemin, ce chemin que sans cesse que tu nous interpelles vers le Père, dans l'urgence de revenir vers ton Père, notre Père. Tu as tout donné, Jésus. Tu as donné ta vie et même cet Esprit Saint pour nous ouvrir à cette grâce. Tu nous as manifesté cet amour de Dieu le Père. Fais en sorte que ce soir, Seigneur, nous ouvrons davantage notre cœur, un cœur d'enfant, un cœur ouvert à ta grâce, un cœur qui veut découvrir celui qui a donné même son propre Fils, qui a tout donné par amour. C'est notre Père du ciel. Oh oui, Seigneur, descends, que ton Esprit Saint nous envahisse maintenant. Oh, Korea, Shali, qui est mon Korea. Et Marie, Shali, Aman, Korea. C'est ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Yeah. Laissez monter cette parole du Seigneur pour les gens qui ont besoin d'entendre ce réconfort, cet appel de notre Dieu. Merci, Esprit consolateur. Merci, Esprit de force. À travers ce silence qui, au fond, dans ce silence, que toute la présence du Seigneur. Toi, à la maison, je t'invite vraiment juste à fermer tes yeux. À travers ce silence, écoute le souffle de l'Esprit en toi, qui t'apporte déjà cette paix de sa présence. Laisse
soit pénétré par cet esprit d'amour qui vient du sacrifice de Jésus pour toi. Ce soir, le Seigneur nous appelle vraiment à redevenir ses enfants, d'entrer dans cette espérance. Je ne cesse de dire, Seigneur, ne crains pas, n'ayez pas peur. Je suis avec toi. Et cette parole, elle trouve vraiment écho dans le cœur de des personnes ce soir. Tu leur dis que rien n'est impossible. Il est dit dans mon angoisse, j'invoque Yahvé. Vers mon Dieu, je lançais mon cri. Il entendit de son temple ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Ici, nous retournons dans cette merveilleuse histoire des évangiles dans laquelle les apôtres étaient en attente de la promesse, étaient en attente que la promesse, la manifestation de l'amour de Jésus, qui puisse venir, ce Messie. Alors ils l'ont reconnu. Et c'est pour ça que l'avant, demandons au Seigneur déjà de nous préparer, qu'à travers cet enseignement, que le Seigneur vienne vraiment nous ouvrir chacun le cœur pour nous préparer, à accepter qu'il nous interpelle, à le suivre, parce que c'est lui la promesse, c'est lui, au fond, le Messie, c'est lui le Sauveur. Alors si vous voulez bien, c'est William qui va nous faire l'enseignement. On va se lever et on va demander l'Esprit Saint. Comme on disait tout à l'heure, on est dans notre fragilité. Nous avons tous besoin de l'Esprit Saint. Alors Simon, je ne sais pas, l'Esprit Saint, c'est ici là. Bénis-le, Seigneur, bénis toute parole qui sortira de sa bouche comme ton prophète, Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui sont à la maison. Et nous allons proclamer l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu.
Dans cet évangile, la phrase qui va me chercher le plus, c'est « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Mon frère et ma soeur, dans le Seigneur, Jésus se tient à la porte de ton cœur, à la porte du cœur de tout un chacun de nous, et il frappe. Il te demande de lui ouvrir ton cœur. Il veut que tu le suives, que tu marches à sa suite. Le message de l'évangile d'aujourd'hui, ça s'adresse à nous tous, qui que nous soyons. Il est nécessaire de revoir notre mode de vie, de réorganiser notre vie, de voir quelle est la priorité dans notre vie. Quelles sont nos priorités? Vous savez, notre vie est basée sur 5 objectifs, à savoir adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu. Nous devons appartenir à sa famille. Nous devons chercher à ressembler à Jésus. Chercher à ressembler à Jésus, avoir de la compassion pour les autres, le servir, chercher à servir, et puis annoncer la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle. Ce sont ces 5 objectifs qui nous sont assignés. Ce sont les essentiels de notre vie. Et Jésus a appelé 4 hommes, c'est-à-dire Simon, André, Jacques et Jean, à le suivre, à mettre leurs compétences au service du règne de Dieu. C'est des pêcheurs. Jésus leur a dit, venez, suivez-moi. Vous ne pêcherez plus des poissons, mais vous allez pêcher des hommes. A priori, on se demande, quelle est la similitude dans ces 2 corps de métier? En réalité, il y a une différence. Mais, quand on regarde de près, Jésus lui l'a compris. Les pêcheurs, vous savez, quand ils vont à la pêche, ils n'ont aucune idée de la production, mais ils ont un résultat, ils obtiennent un résultat par la patience et par l'audace. Ils peuvent passer des jours sur la mer à jeter leur filet et à ne rien trouver. Mais à force de persévérance, à force de persévérer, ils arrivent toujours à trouver gain de cause. C'est pareil pour ceux qui suivent Jésus. C'est pareil pour ceux qui suivent Jésus. Nous devons suivre Jésus, nous devons nous abandonner totalement à lui, avoir de la patience, de l'audace et de la persévérance. Car nous ne savons pas a priori, mais lui seul, il travaille en arrière. Il travaille en arrière. Suivre le Christ par la foi, c'est être en mouvement. C'est nous engager à sa suite, à marcher délibérément derrière lui. Ne pas nous soucier du lendemain, car lui-même l'a dit. Ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. Regardez le caractère de ces pécheurs quand Jésus les a appelés. Ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus aussitôt. Ils ne se sont pas posé de questions. Car ils savent que quand on suit Jésus, on a forcément une récompense en arrière-plan. Jésus même s'occupe de tout. Que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, ne vous inquiétez pas. Vous avez déjà rencontré Jésus. Ouvrez-lui la porte. Laissez-le rentrer chez vous. Laissez-le s'installer dans votre vie et annoncez-le. Ne le gardez pas pour vous seul. Ne gardez pas Jésus-Christ pour vous seul. Partagez-le. Faites-le connaître autour de vous, dans votre travail, partout où vous êtes. Que ce soit dans le travail, dans la vie de famille, le service de l'Église, les engagements divers changent de sens lorsque nous mettons Jésus au centre, lorsque nous mettons la lumière de la parole de Dieu au centre. Il suffit pour cela d'avoir un cœur de pauvre, un cœur d'enfant, qui sait saisir la main de Dieu qui lui est tendue, spécialement dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté. Lâchons prise, laissons Jésus-Christ prendre le contrôle. Oui, nous traversons une situation difficile actuellement, la pandémie. Nous ne nous soucions pas de cela. Accordons-nous, mettons-nous à l'étude, cherchons à connaître Jésus, cherchons à marcher à sa suite, devenons les disciples de Jésus-Christ. Car Jésus nous appelle tous à ses disciples. Et dans Luc, chapitre 14, verset 26, il a dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne se met pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Nous devons porter notre croix, nous devons suivre Jésus, quelle que soit la situation que nous traversons.
Et lorsque nous suivons Jésus, cette croix, elle devient légère. Elle devient légère, on la porte facilement. Parce que c'est Jésus en arrière qui porte cette croix à notre place. Alors, quelles sont les caractéristiques qui décrivent le vrai disciple, de celui qui suit Jésus? C'est d'abord aller vers Jésus et le suivre. Il faut chercher à se rapprocher de lui, il faut chercher à le connaître, être pour lui et avec lui. Nous ne pouvons pas dire que oui, nous connaissons Jésus, nous venons simplement à l'église, nous venons à la messe, et puis nous avons notre satisfaction et ça s'arrête là. Non. Forcément, dans le monde entier, il y a des gens qui ne connaissent pas le Christ encore, des gens qui sont à la recherche du Christ, même dans ce Québec, des gens de petites conditions, des gens faibles, des gens aux prises avec tous les maux dont nous connaissons, la drogue, l'alcool, un peu de tout. Ils ont besoin de nous. Oui, nous avons eu déjà la chance de connaître Jésus. Vous tous qui êtes à la maison, vous avez déjà entendu parler de Jésus. Laissez vos problèmes à Jésus, il prendra soin de ça. Et allez à la pêche pour lui. Il nous a laissé un ordre de mission. L'ordre de mission que Jésus nous a laissé, c'est aller de par le monde entier et faire des disciples. Oui, nous avons tous reçu cet ordre de mission. Ne dites pas que vous ne pouvez pas servir Dieu en raison d'un manque de talent. Non, nous tous, nous avons des talents. Nous tous, nous avons été appelés. Imaginez, si nous étions à la place de Jésus, qu'aurions-nous fait si nous voulons choisir des disciples? C'est sûr, nous allons choisir parmi les docteurs de la loi, ceux qui connaissent la loi, les gens bien placés. Mais Jésus, il a choisi des gens de conditions modestes, des gens simples. Pensez aux 12 disciples de Jésus, les apôtres. C'est des gens simples, des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. Oui, Jésus nous a choisis pour annoncer sa bonne nouvelle. Nous devons aller au large, jeter nos filets et aller pêcher les gens dans le monde entier, les faire sortir du monde entier, les ramener à Jésus-Christ. Lorsque Jésus nous invite à le suivre, il s'agit d'une invitation à le servir, à emmener des hommes et des femmes à sa cause. Oui, suivre résolument le Fils de Dieu, devenir disciple d'un Maître éternel. Oui, Jésus est encore éternel, même s'il n'est plus physiquement sur la terre, comme il a fait aux 4 apôtres. Il est là à travers sa parole, il est là à travers l'Esprit Saint. Il faut nous laisser guider par l'Esprit Saint. Chacun de nous est appelé à se convertir en transformant sa façon de penser et de vivre. Le Seigneur se révèle à nous, non pas de façon extraordinaire ou éclatante, mais dans le quotidien de notre vie. C'est là que nous devons trouver le Seigneur. Oui, c'est là que nous devons trouver le Seigneur. Être chrétien, c'est être témoin du Christ. C'est être témoin du Christ vivant. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 20, verset 21, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Oui, Jésus nous envoie. Cela ne veut pas dire que vous devez quitter votre emploi pour devenir évangélique à plein temps. Le Seigneur veut que nous annoncions l'évangile là où nous sommes. Que nous soyons professeurs, étudiants, chefs d'entreprise, mères de famille. Expliquer aux autres comment ils peuvent recevoir la vie éternelle est le plus grand service que vous puissiez rendre à quelqu'un. Oui, c'est le plus grand service que nous puissions rendre à quelqu'un. C'est-à-dire leur montrer, leur annoncer comment ils peuvent gagner le paradis. Oui. Ne cherchons plus d'excuses. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont suivi le Seigneur. Prenons le cas d'Abraham. Abraham était vieux quand il a été appelé. David, malgré sa condition, il a eu une relation extra-conjugale. Il a eu beaucoup de problèmes familiaux. Mais pourtant, le Seigneur a dit, c'est un homme qu'il a conçu selon son cœur. Regardez Pierre, c'est un homme colérique. Mais pourtant, le Seigneur lui a confié son Église. Que ce soit Thomas, il doutait, mais pourtant le Seigneur l'a choisi. Prenez par exemple Timothée. Timothée était timide. Paul, il souffrait beaucoup de problèmes de santé, mais il a suivi le Christ.
Et moi-même, je suis un gars très timide. Je suis timide de nature. Mais je me suis laissé modeler par le Seigneur. Je lui ai confié tout. Je lui ai remis tout. J'ai décidé de le servir. Je lui ai remis toute ma vie, ma famille, et il en prend soin. Oui, je suis ici avec mon épouse, les enfants sont à la maison, mais je suis sûr que le Seigneur s'en charge. De ma vie, il s'en occupe. Ce serait pareil pour vous. Ne cherchez pas toujours à régler ou bien à présenter au Seigneur, oui, j'ai tel problème, Seigneur, viens à mon aide. Oui, le Seigneur, il le sait. Même avant que vous n'ouvrez la bouche, le Seigneur sait déjà ce dont vous avez besoin. Mettez-vous au service du Seigneur, comme les disciples. Ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné. Je me rappelle quand même, ils ont posé la question à Jésus, mais quelle serait notre récompense? Mais Jésus leur dit, votre récompense, elle sera grande dans les cieux. Vous savez, quand un client satisfait vous parle d'un produit, on est plus convaincu. Souvent, on dit, oui, les prêtres, les pasteurs, oui, ils nous parlent de Jésus, tout ça. Mais moi, je suis un client convaincu de la vie du Christ dans ma vie. Pardon, de la présence du Christ dans ma vie. Le Seigneur m'a tellement fait du bien parce que j'ai décidé de le suivre. Il choisit des gens ordinaires. Venons et marchons à sa suite. Je vais vous raconter peut-être une métaphore, peut-être que tout le monde connaît, c'est la métaphore de la poule et puis du cochon, qui ont décidé d'ouvrir ensemble un restaurant pour faire de l'omelette au lardon. La poule, elle pond des œufs, puis c'est fini, à chaque fois elle pond des œufs, mais pour pouvoir faire du lardon, le cochon, il va falloir qu'on le coupe. Donc le cochon est plus engagé, mais la poule est juste impliquée. Ne soyons pas des chrétiens impliqués, mais soyons des chrétiens engagés. Engagés pour la cause de Dieu. Le Québec a besoin des chrétiens engagés. Le Québec a besoin de nous. Oui, toi qui es à la maison, ne dis pas non, moi je suis, ou bien je suis à la maison, je suis les enseignements, ou bien je suis l'assemblée de prière, ça va, moi j'ai ma satisfaction, moi je recherche que ma guérison. Non. Va au large, va pécher pour Jésus-Christ. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons la joie de proclamer, de témoigner notre foi parce qu'il y a eu cette première annonce, parce qu'il y a eu des hommes humbles et courageux, audacieux, qui ont répondu généreusement à l'appel de Jésus-Christ. Que la conscience de ces débuts suscite en nous le désir d'apporter la parole, l'amour et la tendresse de Jésus-Christ dans chaque contexte, même le plus difficile et résistant, même le plus difficile. Oui, je sais, c'est pas facile au Québec et au Canada, mais nous allons nous efforcer avec l'Esprit Saint. Nous allons booster. Nous allons booster. Je suis convaincu, le Seigneur Jésus ne nous abandonnera pas. Avec son Esprit Saint, nous allons convaincre du monde, comme ça se dit à Québec, pour lui. Nous allons gagner le Québec pour lui. Que Maman Marie nous aide par son intercession maternelle à répondre avec joie à l'appel de Jésus, à nous mettre au service du royaume de Dieu. Pour finir, je vais fredonner cette chanson. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne saurait m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. Merci. Amen. Êtes-vous prêts à aller jusqu'au bout? Hein? À travers l'enseignement, j'ai un merveilleux chant qui nous amène justement à suivre Jésus. C'est « Je crois en toi ». Alors, on va prendre ce chant pour se préparer pour ce temps de prière.
tous les honneurs. Je te rends grâce. J'écoutais l'enseignement de William, puis en même temps, je me disais, vous savez, Jésus nous interpellait les disciples de ce temps, puis aussi aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il nous fait vivre, essayez de vous rappeler cette expérience de l'amour de Dieu. Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est nous témoigner qu'on était aimé du Père. Et cet amour-là, c'est lui qui est venu nous le témoigner, mais en même temps nous le donner par l'Esprit Saint. C'est comme si une partie de nous, c'est que je ressentais ce soir, c'est comme si une partie de nous, oui, on veut croire en Dieu, mais on attend qu'il fasse selon notre plan à nous. Si on acceptait juste ce soir, tu sais, on va prendre ce temps de prière pour vraiment là, demander au Seigneur qui, comme la petite fille qui vient par ce baiser, au fond, lui montrer sa reconnaissance de l'amour manifesté, mais aussi de cette candeur, cette spontanéité, je vais me dire à dire, elle était spontanée, on va dire comme ça. Au fond, il n'y avait rien qui était dans la performance, rien n'est dans l'obligation. Si ce soir, là, autant nous ici que toi à la maison, on prenait la décision juste de dire « Seigneur, j'accepte ». Depuis le début de la soirée, on a été interpellés à aller vers le Père, à abandonner ce qu'on porte dans notre cœur. Alors, on a beau faire de grands chants ce soir, de faire des prières, mais tout part du moment où le cœur s'ouvre. Alors, si tu veux bien, ensemble, on va vraiment s'unir dans la prière pour que notre cœur s'ouvre, que ton cœur s'ouvre. Parce que Dieu, il n'y a rien d'impossible. Je ne sais pas comment elle dit ça, mais c'est parce que ce que j'aurais goût de rajouter, là, je vais y aller comme ça me vient, parce que ça me pousse à l'intérieur de moi comme quelque chose qui est comme bloqué. C'est comme s'il y a une idée arrêtée, de dire oui, mais je veux croire, mais je veux que ça se passe comme ça. Moi, je prends des histoires. Moi, je trouve que notre histoire est remplie d'histoires de Dieu. Je me rappelle quand j'étais enceinte de mon aîné, j'aimais cet homme-là qui n'est pas mon mari présent, là, que ça c'est mon cadeau. Là. Ce que je veux dire, c'est que j'aimais, puis je désirais cet homme-là, puis à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, je ne sais pas aimer, montre-moi aimer. Mais c'était tellement loin qu'il m'a demandé de conseiller cet homme-là en amour d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant pendant que j'étais enceinte de lui. C'est pas pire, ça? Ça veut dire, j'ai accepté la grâce de Dieu dans la confiance d'un enfant de dire, tu m'en demandes pas mal, mais je vais le faire. Puis j'ai aimé cet homme-là avec l'amour de Dieu. Et savez-vous quoi? Je suis tellement contente pour l'homme qui est dans ma vie aujourd'hui. Même tantôt, je vous ai dit au début de la soirée qu'il y a des écorchures, c'est pas comparable avec l'amour de ce qu'on peut vivre à travers comment on dit ça, ça dure longtemps, c'est une longévité, je ne sais pas comment te le dire, c'est que le Seigneur, ce qu'il donne, il donne vraiment avec abondance, il donne avec une grande miséricorde, mais il a besoin de la confiance du cœur d'enfant. Le Père du ciel a envoyé Jésus pour qu'on ouvre notre cœur à sa grâce. Les soirées de prière, les charismes qu'on va vivre, les charismes dans lesquels le Seigneur veut te parler, il a besoin que tu ouvres ton cœur pour qu'il puisse y passer. Alors ce soir, excusez si je le dis un peu fort, mais tout le long, je sentais vraiment un blocage intérieur, comme disait, je ne peux pas y croire. Tu ne peux pas y croire parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut gérer. Le Seigneur nous demande de faire comme Jésus, qui est allé jusqu'à la croix, et est allé même dire, Père, ils ne pardonnent-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avez-vous imaginé, à travers la souffrance qu'il a pu vivre, ce chemin que Jésus a montré, c'est qu'il veut t'ouvrir quelque chose de plus grand. Moi, il a transformé ma vie. Ma vie est devenue bénédiction et continue de bénédiction si je laisse Dieu être en avant par son Esprit Saint. Je souhaite ce soir, on va prendre ce chant au Père. On va commencer vraiment avec ça. Que le chant qui dit qu'on crie vers Dieu, là, que c'est l'enfant qui crie, je pense que tu sais c'est lequel, là? C'est Matthéo, là. Celui-là, vous ne savez pas, vous allez le savoir. Je veux qu'à travers ce chant, je vous inspire, c'est un cri du cœur que je te lance, de vraiment t'ouvrir au Père qui t'aime. Là. Ce soir, là, oublie tout ce que tu désires, fais juste vouloir être aimé de Dieu. Si tu ouvres ton cœur, l'amour va se manifester parce qu'elle est écrite dans la parole de Dieu depuis qu'elle existe. Jamais un pauvre qui criait vers Dieu n'a pas été entendu. Alors maintenant, tourne ton cœur. Et si dans ta chambre, lève-toi, ouvre tes bras. Et maintenant, crie au cœur, au Père, son amour qui vient se manifester dans ta vie maintenant.
Tu connais mon cœur. Je suis ton enfant. Écoute-moi. Abba, Père. Abba,
moment, Seigneur, que je suis tombée sur cette parole. Enfants, écoutez-moi, je suis votre Père. Faites ce que je vous dis afin d'être sauvés. Car le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Alors Seigneur, je te rends grâce de cet appel à ce que nous t'honorions comme notre Père, celui qui nous aime de toute éternité. Je te rends grâce, Seigneur, parce que présentement, il y a vraiment de grosses angoisses. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu t'approches comme papa, justement. Toi, papa, toi, la sécurité, le réconfort. Je te rends grâce, Seigneur, de cette tendresse que tu manifestes à tes enfants, à ceux qui ouvrent cette partie de leur cœur. Même si c'est fragile, même si c'est comme ces difficultés à te faire confiance, merci de les faire entrer dans cette espérance. Tu dis, Seigneur, mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide. Suis droit ton chemin et espère en lui. Seigneur, tu nous appelles vraiment à te faire confiance. Réveillez, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu prends soin de tes enfants. Tu nous aides. Tu nous dis de vous inquiéter de rien, mais à toute circonstance, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, dans les mains de toi. Ce soir, Seigneur, tu visites plusieurs cœurs. Il y a quelques personnes qui craignaient de retrouver ce cœur d'enfant, Seigneur. Mais avec ton aide, Seigneur, ils t'ont dit oui. Il y a quelques personnes qui ont eu vraiment de grandes blessures lorsqu'ils étaient enfants. Particulièrement une dame qui écoute ce soir et qui n'avait pas le goût de retourner dans ce cœur d'enfant. Mais avec ta grâce, Seigneur Jésus, elle accorde le pardon à sa mère. Alors béni sois-tu, Seigneur, pour tant de tendresse pour cette personne, mais aussi pour plusieurs autres, Seigneur Jésus, qui ont le goût, Seigneur, et ils ont des larmes parce qu'ils retrouvent ce cœur d'enfant, Seigneur. Alors béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es tellement proche et qu'ils sentent ton amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu sais ce qu'il te faut. Ceci est indiscutable. Sans vouloir trop du désir de t'aimer. Tu sais ce qu'il te faut. Ceci est inexplicable. Et jamais en retard pour te relever. Tu sais
Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce qu'à travers ce chant, tu viens vraiment laisser des personnes qui étaient très insécures. Merci Seigneur d'amener tes enfants dans la confiance. Merci Seigneur, il y a vraiment, ce soir, il y avait beaucoup de personnes, puis il y a encore beaucoup d'angoisse, Seigneur. C'est par ton nom, moi je pourrais dire ça, c'est comme si tu veux visiter les cœurs qui sont dans de grande détresse, mais à ce moment, ils se reconnaissent, c'est comme si là, tu peux maintenant les libérer de cette angoisse. Alors je te rends grâce Seigneur, parce qu'il y avait une personne, c'était vraiment atroce, la douleur était même physique. Et à travers cette onction, à travers ce chant, tu lui as parlé, Seigneur. Tu as enlevé tout ce poids, ces insécurités au niveau financier, la peur de perdre tous ses biens. Je te rends grâce, Seigneur, vraiment de lui apporter une paix. Et Seigneur, que sa bouche puisse dire, je t'exalterai, je louerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Alors Seigneur, je te rends grâce pour cette personne que tu relèves en ce moment. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et gloire à toi, Seigneur. Tu sais ce qu'il te faut. Depuis ta conception, jusqu'à ton dessous, il est en contrôle. Oh, tu sais ce qu'il te faut. Dans tout changement de ta vie, il est vraiment retard pour te relever. Tu sais ce qu'il te faut, il maîtrise le temps, ne perds pas espoir, il est en contrôle. Tu sais ce qu'il te faut, si tu ne comprends pas, sache qu'il est ta forteresse au moment de la détresse. Dieu sait ce qu'il te faut. Oui, mon frère, Dieu sait ce qu'il te faut. Dans Siracide, chapitre 10, il est écrit: regardez les générations passées et voyez. Qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu? Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné? Qui l'a invoqué et a été méprisé? Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Je rends grâce au Seigneur pour cette soirée. J'avais l'impression qu'à travers cet appel au Père, que Marie était très proche aussi. Seigneur, dans cette période de l'Avent, cette première semaine, c'est vraiment cette espérance dans laquelle lui aussi est dans l'espérance qu'on s'ouvre à lui. Lui aussi est dans l'espérance que chacun de ses enfants désire qu'il puisse les approcher. Alors je demande à l'Esprit Saint de vraiment nous garder, autant ceux qui sont au foyer que ceux qui sont ici réunis, nous garde dans sa grâce, que nous acceptions, parce que c'est vraiment une décision aussi. L'enfant, tout à l'heure, j'aime tellement cette image-là parce que on ne sait pas l'histoire de la petite fille, mais son amour pour Jésus est tellement grand, et plus qu'on accepte d'aimer Jésus, plus qu'on découvre cet amour qui est donné, qui est la manifestation du sel du Père. Un ne va pas sans l'autre, et tout ce qu'il veut faire, c'est que ta vie devienne une bénédiction. Et c'est sa promesse qu'à travers la dernière prophétie, ça a été aussi reconfirmé de nouveau. Alors ce soir, entre dans cette espérance en restant vraiment les yeux fixés sur Jésus.
J'ai l'habitude de prendre des chants qui nous éclatent dans la joie, mais je pense que j'aimerais qu'on continue à se laisser bercer. On va se laisser sur ce chant « Je veux demeurer dans ta grâce » pour que ce chant, justement, nous emmène à le chanter, mais aussi de prendre la décision. Hein? J'ai fait bien des blagues au début, où je disais plutôt, j'ai raconté des choses avec humour, en disant, bon, il y a un petit pépin, je donne au Seigneur, mais en même temps, c'est que j'ai pris cette décision de rester dans la grâce de Dieu. Parce que plus que tu te laisses toucher par lui, plus que tu découvres qu'il t'aime. Donc, s'il t'aime, peu importe ce que tu vas vivre dans ta situation, tu sais qu'il va venir. Puis même quand tu as peur, tu peux dire, Seigneur, je veux te suivre, mais j'ai tellement peur. Puis il va venir apaiser. Il l'a toujours fait. Mais il a besoin qu'on ouvre notre cœur. Et c'est pour ça qu'il nous appelle, oui, à laisser les filets, mais à nous mettre en marche avec lui. Il nous allège de ce qui nous alourdit, c'est-à-dire toutes nos préoccupations, tout ce qu'on veut contrôler, mais il veut nous faire ouvrir dans sa mission d'aimer avec lui. Alors, on va chanter on va se laisser sur ce merveilleux chant « Je veux demeurer dans ta grâce ». Demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, oh mon Jésus, qui est connu, éternel et merveilleux. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ne regarde à libérer mon cœur. J'ai appris à mourir à moi-même. J'ai choisi ton chemin pour aimer tous les miens. Ton esprit m'a aidé à vivre, à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu, éternel et merveilleux. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ne regarde à libérer mon cœur. J'ai chéri en moi ta parole, elle m'a parlé de toi, a fortifié la foi. J'ai appris à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne pouvais douter. Il n'y a que toi seul, oh Jésus, qui est connu, éternel et merveilleux. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ne regarde à libérer mon cœur. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui est connu, éternel et merveilleux. Il n'y a que toi seul, oh